Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vidéo de la semaine, c'était une semaine bénie par Dieu. Encore une semaine bénie par Dieu. C'est magnifique. Bon, on va faire cette semaine. C'était une belle semaine, hein. Même si le chandelier, il était, je crois que c'était en doji, en toupie, je sais pas quoi qu'on a filmé. Ah non, ça fait au marteau. On a fini au marteau. Bon, félicitations, on a fini au marteau. Je n'ai pas vu, je n'ai pas remarqué. Je vais sur mi 15. Et nous allons passer, je vais expliquer un petit peu de la semaine, comme c'est passé, si c'était des bonnes semaines, des mauvaises semaines et tout ça. Bon, elle est où mon aide? Elle est là. Les gens ils pensent que j'ai fait les vidéos à l'arrache, mais c'est pas ça. Bon, lundi, comme toujours, toutes les explications, on a 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4, ok? Et là, on fait canal d'ouverture et zone neutre. Celui-là, c'était un big canal, ok? C'est un canal de 4000 pips, donc c'est un canal normal. 4000 pips, je pense, c'est un canal normal. Donc ici, notre canal d'ouverture de zone neutre, 4000 pips, on a coupé en deux. On a rentré en position là, ok? Notre stop est sur la zone supérieure, toujours. Et notre take, il est là, sur la ligne, et là, ça fait un TP. Ces types de positions, c'est les types de positions que la grande majorité des gens clôturent manuellement. Pourquoi? Vous êtes en négative. Normalement, ici, ça fait take, ok? Mais pour les gens qui viennent à ce niveau-là, qui retournent en négative, là, c'est bon. C'est la catastrophique. Et là, personne ne veut trader. Et c'est horrible. Et après, il a fait le take. Bon, ou vous prenez le take ici, ou le take là. C'est 1-0 pour nous. Dès une semaine magnifique. 1-0. On vient sur le mardi, ok? Le mardi, on a fait 1500 pips. C'est le type de canal que moi j'adore. Ok, c'est le canal que j'adore, 1500 pips. Ici, on a eu un canal d'ouverture. Ok, ils ont un autre, on découpe en deux. Je suis très honnête avec vous. Cette position, je n'ai pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être je m'endormis, mais moi, je n'ai pas pris cette position. Mais ceux-là qu'ils ont pris, ici, c'est le stop loss et là, le take. 12e niveau, take de 12e niveau. On fait quoi? On prend la totalité, on projette vers le bas sur le 3e niveau et nous avons un take ici. On rentre position sous la touche et là, ça fait notre take et avec le stop. Qu'est-ce qui s'est passé ici à ce moment-là? Je vous montre. On prend ici, on tire vers le bas. On tire vers le bas ici, juste pour montrer parce qu'il y a des gens, oui, mais tu as pris les stops, mais tu ne veux pas les dire. Non, ça n'a pas fait les stops. Je vais juste monter mon calculateur ici. Regardez, on rentre à la touche, ok, notre take, il est là, et notre stop, il est toujours dehors de la boîte. Donc là, ça ne fait pas les stops, il est venu proche, et là, take. Donc, ici, déjà, 3-0 le mardi. Pourquoi? Un take ici, un take ici, et un take là. Et là, on prend quoi? On prend la totalité. On projette vers le bas et on fait notre 4e cycle là. 4e cycle, on rentre à la touche et là, ça fait un take ici avec un stop dehors. La mesure est la même. OK? La même mesure. OK? On rentre et stop, elle est là et le take, elle est ici. Donc, ça fait déjà mardi 4-0. On peut arrêter la semaine déjà. Franchement, 4-0, pour moi, 4-0, la semaine, elle est finie. OK? Mais comme je dis, ce trade-là, je n'ai pas pris. Ok, j'ai loupé celui-là. Bon, on passe pour le mercredi. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une semaine bénie par Dieu. On fait un mercredi, 3000 pips. Donc, on découpe un 2. C'est la même géographie, on dirait comme ça. 1, 2, 3 et 4. Ok, 4, 3000 pips, on découpe 2. Canal d'ouverture zone en neutre. On rentre en position. Les stop loss extérieur de la boîte, toujours. Et là, take. Donc là, on part pour le 5-0 et encore mercredi. Et bien évidemment, on prend la totalité, on projette vers là-haut et boum, on rentre en position ici avec un retour pour le take et le stop. Donc cette position-là, elle a donné le stop. Je pense. Je vais mesurer. Je n'ai pas pris cette position-là. Okay? Parce que c'est déjà tard. Ça a été, hop, 19h, 16h. Bon, celle-là, je ne suis pas rentré. Donc, mais quand même, ça fait les stops ici. Okay? Stop là. Donc, on est à 5-1. 5-1. Pas mal. 5-1 aussi, on peut arrêter la semaine. On passe sur le jeudi.
les jeudis, c'était le trade facile. Vraiment, c'était le trade idéal, le trade facile. Et moi, j'ai raté ce trade-là et ça m'énervait. Pourquoi? Parce que ça te fait tard. Et moi, je me suis endormi. Je ne sais pas comment, je me suis endormi. OK? Ben voilà. Là, on a 3000 pips, encore une fois. Et c'était le meilleur trade de la semaine. C'était celui-là et moi, je l'ai loupé. Canal d'ouverture zone neutre, 3000 pips. OK? Ici, il y a 1, 2, 3 et 4. Prise de position, le type de position que j'adore. Elle ouvre, corrige et repart. C'est magnifique. Rentre en position là, stop loss toujours à l'extérieur de la boîte et take. On est à 6-1 pour cette semaine. Et le trade d'hier, okay, le trade d'aujourd'hui, pardon, qui ça m'a énervé énormément parce que c'est le typique trade que j'aime beaucoup. Et il a fait les stops. Mais les stops font partie du marché. Donc là, nous avons ici 2700 pips, on va découper en deux. Au-delà des 1000 pips, on découpe. OK, on a ici 1, 2, 3 et 4. Donc, on a fait canal d'ouverture et zone neutre. OK. On a testé, on a reparti, on rentre en position, le stop loss à l'extérieur de la boîte. Et après, il a fait le stop. OK, il a stoppé la position avec cette mèche qui est là. Donc, juste pour montrer, cette mèche, elle a stoppé ma position et ça m'a énervé. Et après, il est parti directement sur le take. Bon, OK, nous pouvons faire, on prend la totalité. Pardon, c'est pas celui-là. On prend la totalité, on projette vers la haut, on rentre à la touche et on fait take. Donc, c'est une journée à zéro. Bon, on a fait un stop ici, OK, et on a fait un take de retour pour ceux-là qui ont pris toutes les positions. Ah, mais Maurice, ici, ça fait take, oui. Moi, je viens de regarder et là, ça fait take vraiment incroyable. Regardez, take. Même moi, je ne croyais pas quand j'ai vu ça. Je n'ai pas pris cette position, ok? Je dis honnêtement, cette position-là, je n'ai pas pris. Monter à la touche, mais le principe, c'est le même, ok? On prend la totalité, on projette vers là-haut. Et là, ça fait notre troisième cycle, pour ceux qui ne connaissent pas. Canal d'ouverture, zone neutre, casse, deuxième cycle. On prend de la somme de tout, on projette vers là-haut, troisième cycle. On rentre la touche du troisième cycle, notre take, il est là, et notre stop, il est dehors de la boîte, ici. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Donc on a un bénéfice de 5 pour ceux-là qui ont pris toutes les positions. J'ai pris le stop ici. Je suis très honnête, j'ai pris le stop, mais cette position, je n'ai pas pris. Okay? Donc, moi, je suis la journée négative, la journée d'aujourd'hui, mais je suis large à niveau de gagne pour la semaine. Pour ceux qui me demandent de robot, okay? J'ai eu quelques questions par rapport au robot. Le robot, je vais faire à la simulation et je vous envoie sur le SDJPY parce que ça t'est demandé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur le SDJPY pour voir le Forex et aussi sur EURUSD. Comme le SDJPY il est déjà prêt, que je fais là maintenant, je viens de le faire, je vais publier demain. Je vais vous montrer. Et le EURUSD, je fais le lundi, comme ça je fais de toute la semaine. OK? Juste pour que vous mettez un peu dans la situation. Mais moi, je vais vous montrer le SDJPY, mes positions de cette semaine. Merci pour ceux-là qui ont mis le SDJPY. OK? Je testais et... Je testais, non, je savais déjà. Mais par contre, j'ai fait de janvier jusqu'à maintenant. OK? C'était magnifique. Juste 7 mois-là, ça fait 19,1 pour le SDJPY. Donc, moi, j'ai mis le SDJPY à trader à partir de lundi. À partir de lundi, non. À partir de mercredi, j'ai mis le SDJPY aussi dans mon cycle de trade parce qu'elle a un excellent cycle à ce moment-là. Mais ce n'est pas moi qui va trader, c'est le robot qui va trader. Un petit passage rapide pour lundi, OK? J'ai pris la même chose, 1h du matin. Par contre, ici, en différence, OK? De 2 autres. 1h du matin, OK? C'est toujours 1h du matin. Je vais marquer les autres de cette semaine. Comme ça, vous voyez que c'est toujours à 1h du matin que je marque les positions. Maurice, pourquoi tu marques position à 1h du matin? J'ai fait une vidéo, j'ai expliqué pourquoi. Les vidéos sont sous la boîte, c'est juste à regarder sur les 2026, OK? Sur mes vidéos, sur playlist 2026, vous allez voir pourquoi. Bon, je vais faire tout d'un même coup. Voilà, je pose ici. 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4. OK, par contre là, je fais canal d'ouverture. Casse vers la haut, zone neutre, projeté vers la haut. Je rentre à la casse et stop loss dehors de la boîte et take.
je ne fais pas comme avant, que je divise le canal. Ici, je divise par les canaux. Okay? Peu importe la quantité de pips qu'il donne, je fais toujours canal d'ouverture zone neutre et je place au reste. Pour continuer le mardi, la même chose. On a de matin 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture ici. Casse vers le bas. Je projette ma zone neutre vers le bas. La zone neutre, c'est quoi? C'est la totalité ici, projetée vers le bas. Il y a eu la casse, je rentre en position et stop loss extérieur de la boîte et la take. 12-0 pour cette semaine. Prochaine, on a des matins toujours. 1, 2, 3 et 4. La même chose. Canal d'ouverture ici. Et là, ça devient en question. Pourquoi tu n'as pas projeté la zone neutre vers le bas? La mèche, elle ne valide rien. Ok, les mèches ne valident rien du tout. Donc, la validation d'un casse, c'est par rapport au chandelier. Donc là, le chandelier est cassé, il est validé. Donc, je prends la projection, je projette vers là-haut. Zone neutre, donc canal d'ouverture, zone neutre. Casse, je passe mon stop loss et mon take, elle est là. Donc, on a mercredi déjà 3-0. Je vais ramener jeudi, vendredi par ici. Hop. La même chose. 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture. OK, ici. Les mèches ne valident rien, monsieur, dame. Zone neutre déjà avec la casse. Donc, ça veut dire que zone neutre projetée vers le haut avec la casse. Le stop loss à l'extérieur de la boîte. Et là, ça fait le take direct. Donc, on est à 4-0 pour même arrêter la semaine déjà. Et aujourd'hui, la même chose. On a des matins 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture. Casse vers la haut. Zone neutre projetée vers la haut. On rentre en position. Notre take, il est là. Et le stop loss, il est plus bas. Donc aujourd'hui, ça fait une journée de stop. Et le USD-JPY, il est fait 4-1 pour aujourd'hui. OK? 4-1 pour cette semaine. C'est bien. Le USD-JPY, j'ai passé juste la semaine pour vous montrer. Mais il est excellent à travailler aussi. Le EURUSD. Je ne suis pas tradé, mais vous pouvez faire vous-même à partir de lundi le RSD et tout ça. Parce que c'est à partir de 1h du matin. Vous voulez que je fasse? Allez, je vais les faire. Combien de temps on a? On a 12 minutes. OK, on a des temps pour le faire. USD JPY. Parce que je sais qu'au-delà de 20 minutes, vous regardez plus les vidéos, donc je ne veux pas perdre de temps avec ça. Ici, on va marquer 4. Je vais faire la même chose. Canal d'ouverture de zone neutre. Regardez. Voilà. 1, 2, 3 et 4. OK, canal d'ouverture de zone neutre. Ici. Casse. Donc, on a clôturé là, ok, positive, mais pas fait take. Si vous voulez, les EURUSD, c'est 100 pips. Là, ça fait 81, donc 100 pips, voilà. Donc, journée, premier jour, clôturé, hein, positif, mais clôturé positive, mais pas fait take. Mardi, c'est bien, j'adore faire ça parce que ici, je cache rien du tout. Ça fait take, fait stop. Et c'est comme ça que la vie est continue. 1, 2, 3 et 4. Donc la maximale, la minimale, casse vers le bas. Ici, on rentre position et take. Donc ça fait 1-1 pour le RSD 45. Ici, on y va. Ici, on prend la maximale et on compte 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture, casse vers le bas, zone neutre. On rentre position à la casse. Ici, c'est on casse. Donc, je vous montre. Là, c'est en casse. OK? Sinon, vous rentrez sur celle-là. C'est la même chose. Ça donne le même. Donc ici, on casse, on rentre position. Take et le stop dehors de la boîte. Donc, on a 2-1 pour cette semaine sur EURUSD. On passe sur la prochaine 30-45. Non, OK. Ici, on a fait canal d'ouverture. 1, 2, 3 et 4. La zone neutre est vers le bas. On a eu la casse ici. Je vous montre. C'est pas ça. Ici. Regardez, casse vers le bas. Donc, casse vers le bas, on projette vers le bas. C'est normal. Ah, mais Maurice, c'est un micro-casse. C'est pas grave. Une casse, c'est une clôture à l'extérieur de la ligne. Donc, ici, on prend. Je crois que j'ai pris ce trade-là. 1, 2, 3 et 4. Casse vers le bas. Canal d'ouverture, zone neutre. On rentre en position ici. Il vient. Hop. Et ça, c'est le type de position qui fait un infarctus sur les gens. Fait vraiment. Pourquoi? Parce que
Vous êtes à côté de TP, mais c'est pas le TP. Vous retournez en négatif et après vous partez. Donc, c'est la grande majorité des gens, ils clôturent leur position ici. Je suis sûr et certain. Donc, 3-1 pour l'instant pour le euro USD. Et vendredi, aujourd'hui, OK, là, c'est cette position, j'ai pris 1, 2, 3 et 4. OK. Ici, on a rentré en position et là, ça fait take. Donc, cette position, j'ai pris. Je pris ou je pris pas? Je ne sais même pas si j'ai pris cette position. Attends, on va voir. C'est ah oui, j'ai pris. Take. Donc, j'ai pris la position. Ah, ici, j'ai pris aussi take. Les gens disent oui, Maurice, tu rentres pas en position. Oui, je rentre en position. S'il y a ici marqué, c'est parce que je rentre en position. OK? Donc, voilà. Donc, RSID, OSD, JPY et SHA-OSD, c'était une semaine magnifique pour tout le monde. OK? C'était vraiment une semaine au top, de plus, plus. Et qu'est-ce que je veux dire? Demain, il y a le vidéo de robot sur le SDJPY et après sur RSD. Comme ça, je vous montre un petit peu. Et je vais expliquer aussi des choses que les gens n'ont pas compris encore. OK, ils n'ont pas compris du tout, mais moi, je vais vous montrer. Et on se voit lundi pour de nouvelles aventures. Le robot est disponible, il faut juste me contacter en privé. Je crois que j'ai vendu déjà, non, je crois que j'ai passé à peu près 20, 22 robots déjà, je pense. Il faut que je regarde. Et comme je dis, les robots, il y a 1 an d'utilisation. Vous avez 1 an d'utilisation. Et pourquoi c'est ce prix-là? Parce qu'en fait, MQL5, je vais expliquer ici. En fait, pour garder le robot, il est dans les nuages. Quand je parle de nuages, c'est le VPN. OK, il est dans VPS, pardon, dans les VPS. Et pour payer le VPS à chaque mois sur MQL5, c'est le MT5, comme ça, je n'ai pas de problème, c'est 12 euros par mois. Donc, c'est pour ça que pour vous, ça coûte ce prix-là. OK? Donc, le robot, il sort gratuitement. Donc, vous payez quoi? Le VPS de MQL5. Pourquoi ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, Maurice, si tu crèves, comme j'ai fait avec le robot, mais si je crève, vous utilisez le robot encore 12 ans, OK? 12 années. Donc, c'est fait 2026 et 2025, 27, vous utilisez encore. Parce qu'en fait, comme il est payé déjà 3 ans, j'ai payé déjà sur le VPS de MQL5. Comme ça, je peux garder toute cette période. Donc, si je crève, vous avez encore un robot. Bon, ce n'est pas la question qui se pose, mais il y a quelqu'un qui me posait les questions si je crève, comme il fait avec le robot. Mais le robot, vous allez utiliser encore 2026 et 2027 complet. Donc, ça va faire plus que le temps normal. OK? Donc, voilà. Maintenant, oui, je souhaite à tous un excellent week-end. On se voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.